Chère audience, honorable jury, monsieur le directeur, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Faudrait-il rétablir les châtiments corporels à l'école? Eh bien, peut-être qu'en me rappelant les coups de règle flexible de ma maîtresse de CE3, je serais tentée de répondre avec à peu près la même assurance que vous qu'il est hors de question de rétablir les châtiments corporels. Et je vous vois venir avec des discours sur les droits de l'homme, les droits de l'enfance, que la violence n'a jamais été une solution. Nous aurons sûrement droit à des histoires de petits enfants tout à fait innocents, victimes de violences infâmes au nom de l'éducation. Et puis des statistiques sans queue ni tête et peut-être même des études. Mais je serais prête à parier qu'avec vous, le châtiment corporel prendra une image diabolique, grotesquement exagérée, inspirée du dernier Saw ou de Walking Dead avec sa nouvelle batte. Comment elle s'appelle déjà? Lucille? Oui, c'est ça. Alors, maintenant, je sais pas comment je vais vous répondre, peut-être que vous avez raison, et je sais même pas pourquoi je suis là, mais bon, on a 20 minutes, le temps de papoter un peu, mais... attendez, je viens d'avoir une illumination, comme un signe du ciel. En fait, la position de nos chers opposants est tout à fait absurde suivant cette logique, parce qu'on est soit pour les châtiments corporels, soit on ne l'est pas, mais bien au-delà de ça, on est soit pour les punitions en général, soit on ne l'est pas, parce que si on prend en compte la sensibilité de l'enfant, leurs différentes personnalités, leur psychologie, cela implique et équivaut à remettre en question toutes, je dis bien, toutes les punitions, sans aucune exception, parce qu'aucune d'entre elles n'est loin à 100% d'alterner ces éléments cités précédemment. Et bien plus encore, des études ont montré que le harcèlement et les châtiments oraux étaient bien pires que les châtiments corporels. Maintenant, soit vous voulez un monde sans punition, où tous les péchés seraient bénis illico, tout le monde serait content, la violence disparaîtrait à jamais, et tout est bien qui finit bien. Dites-moi, vous ne voulez pas aussi des arcs-en-ciel, des licornes avec des paillettes, qu'on se tienne tous la main et qu'on chante la chanson de l'amitié? Non, parce que la dernière fois que j'ai vérifié, on n'était pas dans l'incroyable monde de My Little Pony. Ce qui est dommage d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet de notre débat. Ou bien, vous voulez persister avec ce raisonnement aussi absurde que grotesque en prétendant changer un mal par un mal bien pire. Eh bien, laissez-moi vous dire, avant de commencer ce débat, une citation qu'on me chuchotait à l'oreille à chaque fois que j'étais triste après un quelconque châtiment. On me disait « Ne t'inquiète pas, ma chérie, car qui aime bien, châtie bien. » Merci. Les châtiments corporels représentent une sorte de violation des droits de l'enfant et n'ont aucune vertu éducative. De très nombreuses études ont démontré que ces pratiques-là sont inefficaces, dangereuses et même nuisibles à la santé et au développement de l'enfant. Le premier souci pour toute société est l'éducation de ses membres. L'école primaire, cadre institutionnel qui a pour objectif cette éducation de l'homme de demain. Mesdames et messieurs, honorables jury, monsieur le directeur, bonjour. C'est avec un énorme plaisir que mes camarades et moi sommes présents aujourd'hui afin d'analyser une problématique dont souffraient plusieurs étudiants, dont souffraient plusieurs élèves et qui peut endurer encore plus de peine, plus de chagrin, plus de souffrance, si l'on accepte l'idée défendue par nos chers opposants. Le châtiment corporel représente aussi cette violence qui est partiellement justifiée par ses contemporains. Une forme de punition qui était largement répandue à travers le monde. Une forme de punition qui a pour objectif et qui a pour but d'infliger une douleur physique. D'après le Global Initiative of Corporal Punishment of Children, de 1979 jusqu'à 2016, 52 pays, je dis très bien 52 pays, ont interdit toute forme de punition corporelle, dont 31 pays européens. Les pédiatres, les psychologues et les spécialistes de la petite enfance, pourtant, jugent quasi unanimement que les châtiments corporels n'ont aucune valeur éducative et ont plutôt tendance à enseigner l'usage de la violence
et à envenimer les relations entre l'élève et son professeur. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables jurys, chers opposants, bonjour. Si nous nous trouvons tous aujourd'hui réunis dans cette salle, ou plus généralement dans cette école, c'est sans doute pour bénéficier d'un de nos droits les plus essentiels et fondamentaux, qui est celui de l'éducation. Donc personne dans cette salle ne peut nier que chaque enfant a droit à une éducation qui lui donnera la possibilité de devenir participant actif dans la transformation de la société dans laquelle il vit. Chaque enfant a droit à un apprentissage qui doit prendre en compte les valeurs, les comportements et les attitudes qui lui permettent d'apprendre à vivre dans un monde caractérisé par la diversité et le pluralisme. Mais éduquer un enfant, cher auditoire, ne s'agit pas simplement de lui inculquer les bonnes valeurs à travers la communication et les diverses leçons facilement oubliables. Il s'agit également de le corriger, voire même de le punir en cas de dérive. Et parmi les punitions existantes, les châtiments corporels figurent en bonne place. Ces châtiments n'étaient pas perçus auparavant comme une intolérable violence, bien au contraire. Ils étaient perçus comme une marque d'amour des éducateurs à l'égard de l'enfant. Cela peut vous paraître étrange, bizarre, certes, mais dans un monde tel que le nôtre, les mauvais éducateurs ne sont pas ceux qui infligent des châtiments justes, quoique douloureux, mais au contraire, ceux qui ne prennent pas toutes les mesures nécessaires afin d'interdire aux enfants de donner libre cours à leurs mauvais penchants, ce qui risque fort de les mener à leur perte et à leur damnation éternelle. Donc, lorsque les enfants ne se conforment pas aux normes ou font des erreurs, les châtiments corporels sont alors le moyen légitime de corriger les comportements non conformes ou encore d'amener ces jeunes gens à prendre conscience de la gravité de leurs actes. Plusieurs enquêtes, je dis enquêtes, plus vraies que des études normalement, ont été menées dans différents pays, notamment africains, asiatiques ou encore européens, révèlent que la violence physique fait partie de l'éducation. Et elle est même nécessaire afin que l'enfant puisse comprendre ses erreurs, interpréter les valeurs sociales et morales et apprendre à respecter les autres. Donc, on peut clairement constater que les châtiments corporels ont un impact bénéfique sur les enfants. Ils rendent possible en l'enfant l'émergence de sa responsabilité subjective et contribuent ainsi à la formation d'un futur citoyen conscient, respectueux, mais surtout autonome et responsable. Alors, cher auditoire, disons tous oui au châtiment corporel et 1000 fois oui à leur rétablissement au sein des écoles. Merci. Le mouton, animal herbivore connu pour sa docilité et sa soumission à l'homme. Il doit se faire courser par un chien berger pour accomplir sa tâche. En d'autres termes, il doit ressentir la peur pour faire ce qu'il a à faire. Chers camarades, quand je vous entends parler, j'ai comme l'impression que vous êtes en train de nous traiter de moutons et de traiter les générations à venir de moutons. Je ne sais pas pour vous, mais pour nous, ce n'est pas le cas. Bon, revenons à nos moutons. Chère audience, j'ai une question pour vous. Qui d'entre vous, étant petit, ne détestait pas l'école? Bon, comme vous pouvez le voir, l'enfant n'aime pas l'école. Il la considère comme une prison, rajoutant le fait que le système éducatif marocain est défaillant. Donc voilà deux grands problèmes. Mais ne craignez rien. La super équipe que j'ai à ma droite a trouvé la solution, le châtiment corporel. Ils vont faire régner la peur dans les couloirs, transformer les salles de classe en ring de boxe et apprendre aux élèves comment esquiver les coups fatals comme dans Dragon Ball. Parce que tuer un élève durant son châtiment corporel, ce n'est pas très amusant. Mais bon. Et puis, je suis sûr que l'élève retrouvera sa soif d'apprendre après ça. J'imagine bien le règlement du châtiment corporel dans notre école. Arrivé à moins 2 points, gifle plus coup de pied. Moins 4, fessée plus coup de poing. Moins 10, torture. Moins 15, peine de mort, plus convocation des parents. C'est vraiment ridicule. Vous allez me dire que ça a porté ses fruits il y a longtemps. Mais laissez-moi vous dire
que cette nouvelle génération est une génération rebelle. À commencer par l'audience, personne ne porte son uniforme quasiment. Donc, cette jeunesse a plus besoin d'être écoutée qu'autre chose. Et comme on dit, une bonne discussion mène à une bonne éducation. Et en introduisant le châtiment corporel dans nos écoles, ce n'est pas des hommes et des femmes du futur que vous allez créer, mais des personnes soumises, des personnes sans personnalité ni fierté, inaptes à gérer le pays dans les années à venir. Merci. Chère audience, honorable jury, chers opposants, bonjour. Loin de nous l'idée de vous traiter de moutons. Je crois que vous êtes assez intelligents pour comprendre. En plus, revenons à nos moutons, comme vous dites si bien. Avant d'aborder notre sujet, parlons un peu de la délinquance. Ce phénomène qui ne cesse d'augmenter dans notre pays pendant la dernière décennie. Cette voie que choisissent les jeunes en manque de confiance en soi et de neurones pour s'affirmer dans la vie. Vous me demanderez quel est le rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Et là, je vous citerai 3 endroits. Ouazzane, Bordeaux et Etterbeek, dans les régions de Bruxelles. Pour toute personne normale, ces endroits n'ont pas de point commun apparent, alors que tous ces endroits ont assisté à l'agression de professeurs par la part de leurs élèves. C'est pour ça que je vais revenir à notre sujet. Plusieurs personnes pensent que le châtiment corporel, c'est un acte barbare et inhumain. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'on prévienne des parents qui se soucient le moins du monde des actes de leur enfant, ou qu'on lui enlève des points? Car c'est clair qu'un élève qui est prêt à poignarder son prof sera scandalisé à l'idée d'avoir une mauvaise moyenne générale. Ou voudriez-vous peut-être qu'on leur parle à ces personnes? J'ai moi-même essayé de dialoguer avec l'une de ces individus dans la rue. Ça s'est passé un peu de la sorte. J'ai dit « Bonjour, belle journée, n'est-ce pas ?» Il m'a répondu avec la plus grande amabilité, je cite « Ashkeina Ashiri, Briti Tmout, Rani Khasranaya » Vous voyez, si vous suivez les conseils d'ordre général et discutez avec ces individus, vous n'avez rien à perdre, à part votre téléphone et votre portefeuille. Mais assez de plaisanteries. Si nous voulions parler, essayer de raisonner avec ces personnes, on aurait dû le faire depuis longtemps. Et non pas attendre que ça soit trop tard. Si la délinquance n'était qu'un grain de sable coincé dans nos chaussures, qui nous gênait un peu dans nos mouvements, maintenant, elle est devenue un mur imposant qui nous arrête complètement dans notre évolution. Ce n'est pas des mots qui vont détruire ce mur, mais c'est la force des châtiments corporels, puisque c'est devenu notre dernière solution. Merci. Tout d'abord, bonjour à vous, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers opposants. J'aimerais quand même mettre la lumière sur un point qui me paraît non pas logique, mais il s'agit juste d'une question de principe. Le châtiment corporel. On parle encore de châtiment corporel en 2017. Non, sérieusement, admettons que nous débattons de ce sujet afin de désigner l'équipe qui ira en finale. Alors, je vais devoir improviser le rôle d'un élève qui s'épanouit dans un monde où sévit le châtiment corporel et la loi de la ceinture, comme on dit. Mesdames et messieurs, je me présente, je m'appelle Walid, je veux devenir un grand policier comme mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, et non pas de ma propre volonté, mais c'est juste que mon père décide tout à ma place, voilà. C'est de cet élève-là que vous comptez créer le citoyen de demain? Le citoyen qui va construire des écoles, des hôpitaux, tout ça, marquer son empreinte personnelle sur le cours de l'histoire? Un élève muet, mort de l'intérieur, dont la productivité, la créativité, l'esprit d'initiative ont été massacrés et dont l'unique pensée est d'éviter à tout prix de se faire bousiller les mains par l'impitoyable tuyau de son professeur. Non. Mesdames et messieurs, je ne cesserai de le répéter comme je l'ai toujours fait d'ailleurs durant les précédents débats que j'ai eu la chance de mener. L'homme, avec un grand H bien sûr, connut à travers l'histoire uniquement deux formes d'évolution. Soit il stagne dans une position, soit
il progresse vers un meilleur état. Et contrairement à ce que pensent certains d'entre vous, il ne régresse jamais, il apprend toujours de ses erreurs. Et justement, l'erreur de nos ancêtres était d'intégrer le châtiment corporel à une époque. Et ce serait une bien belle preuve de bêtise de notre part de commettre cette erreur une seconde fois. Merci. Pour commencer, chère audience, j'aimerais vous demander de prendre les idées reçues, les idées sarcastiques de nos camarades et de les ranger quelque part bien au chaud et d'écouter ce que je m'apprête à vous dire. Tout d'abord, l'un de vous a dit que les châtiments corporels n'avaient aucune vertu éducative. Ce déni perpétuel d'une manière éducative qui a fait de nous ce que nous sommes et qui a fait de vous ce que vous êtes est indigne de vous et représente exactement l'hypocrisie de la société dans laquelle nous vivons. Et en plus, résumer la défaillance de notre système éducatif juste au châtiment corporel est une erreur, vous devez l'avouer. Parce que ce qui fait de nous des moutons, ce n'est pas les châtiments corporels. Bien au contraire, c'est le conformisme de l'académie. C'est cet intérêt un peu trop grand qu'on donne aux mathématiques et aux physiques et par conséquent, on oublie le fait qu'il faut aussi agir pour épanouir l'individu. Et vous qui aimez parler d'évolution, vous n'allez pas être déçus par mon texte. L'homme est l'être le plus évolué de tous les êtres vivants sur Terre. Il est le seul doté de raison. Il peut s'entendre avec ses semblables, mais il est aussi impitoyable, comme le démontre l'histoire. Ce qui rend l'homme mauvais est bien évidemment la passion égoïste. En fait, l'homme n'est pas mauvais, bien au contraire. C'est la société qui lui injecte cette quantité immonde de corruption. Et parfois, les enfants sont tentés de reproduire des scènes du quotidien, ce qui est tout à fait normal, car il s'agit d'apprentissage. Et c'est la nature qui les a façonnés de cette façon. Sauf qu'il se peut que, sans certaines mauvaises intentions préalables, qu'ils se mettent à reproduire des actions indésirables, telles que torturer un chaton, jeter des cailloux sur les passants, peindre les murs de la maison, bref, vous connaissez les conneries qu'on a tous fait. Et c'est là qu'interviennent les châtiments corporels. Il faut qu'une mauvaise action soit immédiatement punie par une punition. Ceci représente une nécessité chez opposants et le nier ne serait qu'une incompétence ajoutée de votre part. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Alors, déjà, nous n'avons jamais dit qu'il ne fallait pas punir un enfant parce qu'il avait fait une certaine erreur. Oui, si on ne punit pas un enfant, imaginez ce qui pourrait se passer. Mais pourquoi opter spécifiquement pour des châtiments corporels? Pourquoi? Vous savez que la violence entraîne à la violence, j'imagine. Bon, ça c'est de 1. De 2, j'aimerais revenir à ce que vous avez dit concernant le fait que nous sommes ce que nous sommes à cause de ce que nous avons subi quand nous étions petits de châtiments corporels. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je me rappelle de mes années en primaire, ces mémoires sont souillées et salies par ce souvenir de ma maîtresse qui n'arrêtait pas de me frapper les mains, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, mais comment est-ce que ça fait de moi une personne plus épanouie? Je ne comprends pas. Bon, vous avancez vouloir rétablir les châtiments corporels, c'est ça? Donc, vous avancez vouloir revenir à un temps révolu, dans lequel régnait la loi du plus fort, et dans lequel la violence était une solution à tout problème. Vous savez, chers opposants, si jamais quelqu'un venait à commettre une telle bêtise, même des châtiments corporels ne seraient pas suffisants pour camoufler, et je dis bien camoufler, les résultats qui en ont engendré. Les conséquences, mesdames et messieurs, seraient immondes et atroces. Je m'explique. Normalement, lorsqu'un élève intègre une école, c'est principalement pour s'éduquer, se former, s'instruire, s'émanciper et bien sûr s'épanouir et développer ses aptitudes mentales et physiques, comme d'ailleurs le stipule l'article 29 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cependant, lorsque ce petit être qui capte tout
copie tout et n'attend qu'une seule chose, c'est devenir comme un grand, se retrouve en face d'un professeur qui use de la violence pour créer son confort à arriver à ce qu'il veut. Cet élève, mesdames et messieurs, sera convaincu que la seule manière et la seule façon d'arriver à ce qu'on veut, c'est la violence. Par ailleurs, le but de chaque punition est bien sûr de... Le but de chaque punition est de bien sûr faire comprendre à une personne qu'elle a fait quelque chose de mal et bien sûr qu'elle s'en souvienne. En optant pour les châtiments corporels, la seule chose dont un élève se rappellera, c'est comment chauffer ses mains avant d'avoir des coups de bâton. Pourquoi est-ce que vous voulez faire de notre génération, ou des générations futures, des générations aussi peureuses d'entrer à l'école? Pourquoi voulez-vous nous faire infliger un tel sort? Je ne comprends toujours pas. Vous savez, en optant pour un châtiment corporel, vous voulez faire de l'école une usine qui crée des robots violents et qui craignent d'aller à l'école par peur de ressentir la douleur. Alors si c'est ça ce que vous voulez faire de l'école, soit. Mais ne venez surtout pas vous plaindre quand vous aurez peur de commettre une erreur par peur de ressentir de la douleur. Merci. Je viens d'assister à un épisode effroyable de schizophrénie. Alors, si j'ai bien cru comprendre, si j'ai bien entendu, vous dites que les personnes qui auraient subi un châtiment corporel devraient parler comme ça, et craindre, et avoir peur, et terroriser, etc., etc. Et en même temps, vous dites que vous-même avez reçu des châtiments corporels. Pourtant, quand je vous vois maintenant, je vois 4 élèves, 8 élèves, débatteurs en sciences mathématiques, prêts à embrasser le monde, et plein d'ambition. Pourtant, vous avez subi des châtiments corporels, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, si, vous l'avez dit. Et là, vous me dites que c'est pas le cas. Franchement, veuillez reconsidérer votre position. Et aussi un autre petit point, Monsieur Miloud Breutz, je voudrais vous rappeler quelque chose. En fait, petit cours d'histoire. Nous avons, les châtiments corporels ont été supprimés au Maroc depuis 1999. Nous avons été à l'école peu après ça, si je sais bien compter. Et pourtant, c'est la même chose. Votre argument tombe à l'eau. Bon. Parlons de chiffres maintenant. Selon une source fiable, on trouve un total de 78% d'instituteurs anglophones partisans du châtiment corporel, soit plus des 3/4. Et on trouve plus de la moitié d'instituteurs francophones qui partagent le même avis. On a aussi des avis d'anciens élèves assez connus et qui adhèrent à cette punition, dont George Cochran, Will Gibson et même Mandela, qui évoquent la reconnaissance des corrections reçues à l'école anglaise et qui ne le critiquent pas. Je tiens aussi à rectifier un point important, car il semblerait que vous vous en mêlez les pinceaux. Vous savez, quand on parle de châtiment corporel, on est loin, mais très loin de la torture ou du masochisme ou je ne sais quel autre délire du genre. On se calme parce que là, quand je vous entends, moi j'ai peur. Pour votre gouverne, quand on parle de châtiment corporel, cela interdit un grand nombre de punitions jugées trop dangereuses, comme frapper un enfant sur la tête, sur le visage, au bout des doigts, lui tirer les cheveux sur les oreilles, le faire mettre un genou sur une bûche, autre objet rugueux, l'obliger à garder un bras étendu, tenir un objet lourd, l'enfermer dans une pièce obscure, l'obliger à se tenir penché, les doigts sans toucher le sol, sans plier les genoux. Eh bien, vous allez me dire, mais de quel châtiment corporel parle-t-on puisqu'on a presque tout interdit? Eh bien, voici votre réponse. Le Conseil de l'institution publique a précisé l'instrument qui devrait servir de correction corporelle, qui est une petite lanière en cuivre d'environ 4 cm de largeur, désignée sous le nom de férule ou martinet, en anglais strap. Le Labbé Langevin recommande de donner des petits coups sur l'arrière de la main à petit nombre, pour éviter tout ce qui pourrait prêter confusion. Et pour ce qui est de la psychologie, M. Jean Locke et Rollin trouvent une solution en recommandant de ne pas punir les enfants pour les erreurs d'apprentissage, mais seulement et uniquement les fautes délibérées, comme tout refus de travailler ou la rébellion.
Maintenant que nous avons délimité le châtiment corporel dans le comment et le pourquoi, je ne vous trouve désormais aucune autre raison de vouloir interdire ces châtiments à tout prix. Par contre, voici une alternative, le réglementer. Merci. Alors, essayez d'acquérir une écoute attentive, car, comme l'a précisé ma camarade, on a bien reçu des châtiments corporels, mais nous ne voyons en aucun cas en quoi ça a aidé de faire de nous des personnes épanouies. Bon, mesdames et messieurs, rebonjour. Comme je l'ai stipulé au début de cette confrontation, je trouve que ce débat n'a pas lieu d'être, car, et malheureusement pour vous, il ne s'agit pas là que de mon avis personnel, car figurez-vous qu'en novembre 2016, les châtiments corporels sont totalement interdits dans les institutions scolaires dans 129 États. 129 États. Alors, sauf votre respect, chers opposants, vous comptez quand même remettre en question la décision prise par 129 chefs d'État en seulement, allez, une semaine de réflexion. Laissez-moi rire. Non, mieux. Laissez-moi vous dire quelque chose de plus hilarant. En mars 2015, le Conseil de l'Europe a condamné la France pour ne pas avoir interdit explicitement toute forme de châtiment corporel au sein des institutions scolaires et familiales. Juste explicitement. Et nous sommes là en train de débattre sur le fait de réintégrer complètement cet aspect lugubre de la société qu'on a tant bien que mal réussi à refouler ces 5 dernières années. Mais où va le monde, chers opposants? Où va le monde? Alors, j'aimerais vous faire part d'un passage tiré de la célébrissime œuvre d'Albert Einstein intitulée « Comment je vois le monde », écrite en 1934, je cite « La condition des hommes s'avérerait pitoyable s'ils devaient être domptés par la peur d'un châtiment. » Fin de citation. Alors, osez contredire la vision d'Einstein aussi, tant que vous y êtes, car de toute façon, personne ne va vous infliger un quelconque châtiment corporel pour les sottises que vous proliférez, et heureusement d'ailleurs. Ah, cher opposant, donc vous avez subi des châtiments corporels. Question, est-ce que vous voulez tous devenir des policiers pour châtier les autres? Enfin, bref. En lisant Les Misérables de Victor Hugo et par le plus grand des hasards, je tombe sur cette phrase. Écoutez, Turenne était adoré de ses soldats parce qu'il tolérait le pillage. Le mal permis fait partie de la bonté. Turenne était si bon qu'il a laissé mettre à feu et à sang le Palatinat. Cher auditoire, dans le monde d'aujourd'hui, l'éducation pourrait s'appeler Turenne. Non pas pour la bravoure de ce dernier, mais plutôt pour s'en laisser faire en cas de victoire. À ceci près que notre éducation n'a pas besoin de victoire pour laisser faire et n'est adorée par personne. Les syndicats protestent, les élèves rouspètent, les familles s'inquiètent et les professeurs se désespèrent. Ce côté obscur de la tolérance appauvré non, complaisance et démagogie. Et avant Victor Hugo, Saint Augustin le disait déjà. On peut être cruel en pardonnant et miséricordieux en punissant. Et avant Saint Augustin lui-même, Platon avait dit « Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent la loi, c'est là le début de la tyrannie. » Et cette tyrannie dont avait parlé Platon avait déjà débuté. Elle avait commencé lorsque le professeur a perdu son autorité. Lorsqu'on a dénié aux maîtres tous les moyens concrets d'agir sur les élèves, toutes les sanctions et même la plupart des incitations qu'on utilisait traditionnellement pour contraindre les enfants sont jugées, voire condamnées par la société. Aujourd'hui, il faudrait éduquer à tout et à n'importe quoi, façonner les esprits, mais attention, sans utiliser ni tapette, ni coup de bâton, ni rien de rien. Juste un mystérieux talent pédagogique et beaucoup d'amour et de dévouement. N'est-ce pas, chers opposants? Le professeur aujourd'hui ne peut guère infliger de sanctions sérieuses de sa propre initiative. Il se contente alors de multiplier les mots dans le carnet de correspondance avec l'espoir un peu dérisoire que les parents vont prendre les choses en main. Mais comment ces derniers le pourraient-ils?
Comment enfin pourraient-ils juger la gravité des actes de leurs enfants avec les 2 pauvres lignes laissées par le professeur? Comment pourraient-ils décider d'une sanction qui n'est même pas vraiment demandée? Et si les faits sont plus graves, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on fait un rapport au service de la vie scolaire en lui laissant le soin de prendre une décision qui, souvent, ne viendra pas. Cher auditoire, force est de révéler que le but de chaque enseignant est de faire en sorte que ses élèves acceptent son autorité afin de créer un bon climat en classe. Mais pour ce faire, les châtiments corporels doivent avoir leur place au sein des écoles. Sans oublier évidemment, chers opposants, que quand un maître châtie, c'est avec mesure et selon des règles, et non dans la précipitation et la fureur comme vous le prétendez. Merci. Épanouir l'individu en le tabassant. T'es sérieux? Et pour toi, Manal, on parle des châtiments corporels avec S, pas du châtiment corporel. Ton nouveau ustensile là, on tape dans la main. Tu parles d'un seul châtiment. Nous, on parle des châtiments. Mais bon. Chers camarades, imaginez avec moi une seconde si on avait introduit les châtiments corporels dans notre école. Eh bien, après toutes les bêtises que vous avez dites, l'un d'entre vous sera déjà à l'hôpital, après toutes les blessures qu'il a subies. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous défendez cette cause. Mais bon, maintenant, je vais vous illustrer les fruits ou bien les bénéfices d'une éducation sans châtiment corporel. Et pour cela, je vais prendre un élève ici présent comme exemple. Cet élève sera Khalil Badaoui. J'étais avec lui en primaire, donc je sais de quoi je parle. Khalil a été le chouchou des profs durant toute sa scolarité, ce qui veut dire qu'il pouvait s'exprimer librement, poser toutes sortes de questions et faire des erreurs sans aucune crainte d'être humilié devant ses camarades, ce qui a fait de lui, l'élève qui s'exprime avec toute confiance en soi, qui donne son avis librement et qui parfois dit de grosses bêtises en public. Si cet élève, avant de parler ou bien avant de faire une action, se disait qu'il allait peut-être se faire frapper s'il commettait une erreur, eh ben, le résultat n'aurait pas été le même. Et cette personne deviendra une personne peureuse qui n'osera jamais défendre ses convictions. Voulez-vous vraiment ça, chers camarades? Voulez-vous que la peur soit le seul facteur qui obligera les jeunes à suivre la loi? Voulez-vous une jeunesse qui s'arrêtera au feu rouge en présence d'un policier, mais qui continuera la route en son absence? Pourquoi voulez-vous revenir 50 ans en arrière? Ne vaut-il pas mieux de prendre exemple sur les pays développés et d'inculquer à notre génération des valeurs de paix et des valeurs nobles qui nous seront par ailleurs très utiles au développement du pays? Je vous laisse sur ces questions à méditer. C'est tout pour moi. Tout d'abord, merci pour cette brève description impertinente de ma vie scolaire, mais laisse-moi te rappeler ce qui était réellement le cas. J'ai été frappé par mon prof de mathématiques parce que j'ai eu un 9 sur 20, une note pas habituelle pour moi. Mais... Ouais. Ok. Vous étiez tous les deux avec moi, donc ne niez pas ça. En plus de cela, revenons, pourquoi est-ce que j'arrive à m'exprimer aujourd'hui librement? La réponse est tout à fait simple. La réponse, c'est parce que je crois en un avenir meilleur. C'est parce que j'ai des principes. Et mes principes valent plus que tout pour moi. Et parmi ces principes, il y a le fait que je dois m'exprimer librement. Ce n'est pas un choix, c'est un devoir. Et une petite rectification, quand on parle de châtiment corporel, ce n'est pas un triple high kick dans la figure, comme vous le dites. Il peut s'agir tout simplement d'une petite fessée, d'une claque avec une règle sur la pointe des doigts, ce qui est tout à fait normal. Donc, arrêtez de diaboliser nos propos. Mais afin de conclure notre plaidoyer comme il se doit, nous avons entamé une
étude approfondie de la société dans laquelle nous vivons. Nous avons demandé l'avis de nos aînés, ceux qui ont connu mieux que personne les châtiments corporels. Leur témoignage nous est d'une importance décisive aujourd'hui. Bien sûr, j'ai demandé l'avis d'une vingtaine de personnes, mais je me contenterai de 2 témoignages que j'ai trouvés comme étant les plus pertinents. Le premier vient d'une femme de 54 ans. Lorsque j'étais petite, rien que le fait de voir mon professeur me terrorisait. Je savais qu'un devoir non fait, qu'une leçon non apprise était synonyme d'un coup de règle sur la pointe des doigts. Mais finalement, en grandissant, la terreur qu'inspirait ce professeur s'est transformée en respect. Maintenant, le deuxième témoignage, celui d'un homme de 60 ans. Lorsque j'étais en primaire, j'étais un élève turbulent. Je me croyais supérieur au professeur. Je m'en sentais un peu seul. Jusqu'au jour où on a eu droit à un nouveau professeur de mathématiques qui utilise les châtiments corporels, notamment la falaq. C'est ce professeur qui m'a remis à ma place. Et ce professeur a tout mon respect. J'étais assis à côté de ses fils le jour où il est mort pour le pleurer. Si ceci, mesdames et messieurs, n'est pas un témoignage le meilleur témoignage possible, alors expliquez-moi ce que c'est. Alors, au début du débat, les coups sur les doigts, ce n'est pas un châtiment corporel. À la conclusion, les coups sur les doigts sont des châtiments corporels. Alors là, il faut vraiment vous décider. Bon, ça c'est de 1. De 2, lorsque vous avez présenté ces témoignages, chers opposants, peut-être que ces gens disent que ça s'est transformé en respect, mais est-ce vraiment du respect ? Non, franchement, lorsqu'une personne vous effraie et vous menace de vous frapper à chaque fois que vous commettez une erreur, à chaque fois que vous venez en retard, à chaque fois que vous ne faites pas vos devoirs, à chaque fois que vous serez sur le point de faire une erreur, cette image se reproduira dans votre cerveau et vous aurez peur. Est-ce que vous voulez rester accablé durant toute votre vie à cause d'un professeur qui n'a pas envie de prendre le temps de comprendre quels sont vos problèmes, d'essayer de vous faire comprendre pourquoi est-ce que ce que vous faites n'est pas bien? Mesdames et messieurs, tout au long de ce débat, nos opposants ici présents ont dressé un portrait assez morne et triste de l'école en optant pour une solution qui est les châtiments corporels, une solution qui, en soi, est un problème. Voyez-vous, mesdames et messieurs, la majorité écrasante des élèves ne se réjouit pas tellement à l'idée de se rendre à l'école. Alors, vous imaginez ajouter à cela des châtiments corporels? Ce serait comme additionner 2 forces négatives pour en obtenir une 3e négative, englobant la crainte, la souffrance, la douleur, la soumission et la perte de toute envie d'apprendre. Vous savez, chers opposants, peut-être que le sort des générations futures ne vous concerne peut-être pas, vous disiez que vous êtes en terminale, ça ne compte plus, ou peut-être que vous voulez vous venger des générations futures parce que vous n'avez pas aimé être frappé quand vous étiez petit, mais quelles que soient les raisons derrière cet entêtement que vous avez, est-ce vraiment la vision que vous avez de l'éducation? Est-ce vraiment ce que vous voulez pour vos propres enfants? Je n'imagine pas une seule seconde que ce soit le cas. Chère audience, aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Nous ne sommes plus en mesure de commettre des erreurs telles que celle-ci. Nous ne sommes plus en mesure de revenir un pas en arrière alors que l'éducation a besoin de 5 pas en avant. Nous ne pouvons plus prendre le risque de mener l'éducation à la perte et de la voir partir en vrille à cause de solutions aussi immondes et insensées que les châtiments corporels. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous nous sommes tenus devant vous, nos camarades et nous, sains, saufs et sans bleu. Et nous comptons bien faire perdurer cet état. Merci.